Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette cérémonie de clôture du Festival du film et Forum international sur les droits humains. Depuis 22 ans, le festival laisse place à l'image pour donner voix aux opprimés, aux oppressés, mais pas seulement. Depuis 22 ans, le festival fait place à l'espoir. Et c'est cet espoir-là qui permet aux luttes et aux résistances d'avancer et à terme de gagner. Ce festival est beau, important, et je me réjouis de découvrir avec vous ce soir les lauréats de cette 22e édition du festival. Avant de commencer, deux petites choses. Papa, où es-tu ? Coucou papa. Deuxième chose. Cette soirée est toute particulière pour moi parce que j'ai travaillé au festival pendant 2 ans. Je me souviens plus quelles années, je suis désolée. Mais quand la direction m'a appelée pour me demander si je pouvais host cette cérémonie de clôture, c'est tout naturellement que j'ai accepté. Donc je voulais remercier cette famille qui m'est chère à mon cœur, de me laisser cette opportunité d'être là avec vous ce soir. Voilà. Et j'ajouterais, comme ma chère amie Yasmine Bazic m'a dit juste avant de monter sur scène, « From the tickets to the top ». Voilà. Alors, le déroulé de la soirée, il va y avoir quelques discours, je ne vous dis pas combien pour ne pas vous faire fuir. Ensuite, on aura le palmarès. Au total, il y a 8 prix. Après, il y a un petit quelque chose. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et à l'issue de tout cela, la projection du film de clôture, Augure, de Baloji. Je donne la parole maintenant à Guillaume Noyer, qui a mis ses plus belles chaussures pour venir ouvrir cette cérémonie de clôture. Guillaume, à toi. Bonsoir à toutes et tous. Mesdames, Messieurs, nous voici au crépuscule de cette 22e édition. Et comme une révolution de la Terre est déjà la promesse d'un nouveau jour, l'énergie, la finesse et également la réception et la présence du public de cette édition, des partenaires et des institutions, promet un bel avenir au FIFDH. Les 10 jours que nous venons de vivre ensemble ont été riches, parfois bouleversants. La qualité des films, mais également des discussions, des invités, des problématiques soulevées, a été d'une intensité remarquable. Cet événement est aussi un défi de production. Durant des mois, nos équipes ont conçu des plans, des calendriers, des fiches techniques, des campagnes de communication, organisé des voyages, participé et anticipé la sécurité, les besoins logistiques administratifs. Vendredi 8 mars, ces plans sont devenus une partition qui a été jouée par 100 professionnels et 200 bénévoles, sans fausse note majeure et dans une harmonie rare. Comme vous l'imaginez également, ce festival, mais également ses programmes annuels, demandent des ressources considérables. Les soutiens publics et privés en sont d'ailleurs la véritable clé de voûte. Nous tenons donc à remercier très sincèrement pour leur confiance et leur générosité l'ensemble de nos partenaires. Tout d'abord, nos partenaires institutionnels avec la ville de Genève, le canton de Genève, le DFAE qui renouvelle sa confiance, tout comme la Loterie Romande et l'Association des communes genevoises. Nos partenaires principaux ensuite, en premier lieu, nos 4 grands partenaires thématiques qui nous accompagnent sur cette édition, l'OMCT, Helvetas, Amnesty International et Caritas Suisse. Par la suite, nos partenaires médias principaux, le Temps, la RTS et la SSR, accompagnés de plusieurs grands acteurs et fondations qui soutiennent parfois le FIFDH pour son projet général, mais parfois également pour des pans plus spécifiques de sa programmation. Nos partenaires associés, qui soit par leurs ressources, soit par leur expertise nous permettent de mettre en place des programmes plus riches et plus pertinents. Nos partenaires médias qui permettent de faire rayonner les appels des activistes et des cinéastes de passage au FIFDH. Nos partenaires académiques qui nous font bénéficier de leurs connaissances, de leur réseau et également de leur public. Nos partenaires culturels. Le FIFDH a la chance d'évoluer au sein d'un tissu de partenaires culturels forts et complémentaires.
Ces structures, tantôt suisses, européennes ou internationales, ajoutent aux synergies et au dialogue entre les acteurs engagés et créent une émulsion et des projets communs. Nos communes partenaires, qui accueillent le festival au mois de mars, mais également tout au long de l'année, pour permettre au plus grand nombre, parfois des personnes isolées, parfois des personnes empêchées, parfois du jeune public, de pouvoir accéder aux films et aux thèmes abordés par le FIFDH, un programme soutenu par la Fondation Barbour. Enfin, nos prestataires, nos chers prestataires partenaires, qui, par leur fiabilité, leur bienveillance et leur souplesse de dernière minute, c'était encore le cas il y a quelques minutes, nous accompagnent dans la production de ce festival, un moment hors du commun. Nous remercions également chaleureusement tous les mécènes et l'ensemble des donateurs privés qui ont choisi de soutenir le FIFDH, parfois depuis de nombreuses années. Grâce à tous ces soutiens, le FIFDH renforce sa place centrale de lieu d'échange et de dénonciation des exactions. Il développe plus encore son rôle de faiseur d'impact, que ce soit grâce à son programme professionnel des Impact Days ou différemment par son programme pédagogique à destination du jeune public. En 2024, le FIFDH s'est également équipé d'un dispositif de plaidoyer et d'accompagnement qu'il va développer et étoffer. Ces programmes ont un coût et l'inflation générale n'épargne pas un événement comme le nôtre. Votre fidélité, votre confiance et votre soutien sont donc extrêmement précieux. Merci beaucoup. Je laisse maintenant mes chères co-directrices éditoriales vous présenter les points forts de cette édition. Merci Guillaume. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir. Il est difficile de résumer en quelques mots les mois de travail, la richesse des rencontres, la puissance des images et les invités d'exception qui nous ont rejoints dans ces murs ces derniers jours. Il serait réducteur de les résumer en quelques chiffres ou de les comptabiliser en billets vendus. Le public a répondu présent, les salles étaient combles, ce qui nous fait très plaisir. Mais au-delà du succès du public, ce que nous allons retenir de cette 22e édition du FIFDH qui s'achève demain est la capacité de ce festival à être ce lieu où on peut discuter de tout, dans le respect réciproque, où on élargit sa propre vision du monde grâce à d'autres points de vue, où on peut imaginer ensemble des pistes de solutions aux questions les plus urgentes de notre époque. Durant 10 jours, nous avons eu l'immense honneur d'accueillir artistes, activistes, militants, persécutés, menacés, empêchés de travailler ou même de s'exprimer librement dans leur propre pays. Au FIFDH, ces femmes et ces hommes ont lancé des appels urgents à la communauté internationale pour qu'on ne les laisse pas seuls face à leur combat. Qu'il s'agisse de la société civile au Bélarus qui tente de s'organiser dans le contexte d'un régime qui étouffe toute forme d'opposition, ou des activistes en Thaïlande qui se battent pour que les droits humains et environnementaux soient protégés en mer également, ou encore des apatrides qui s'engagent pour que leurs droits soient reconnus, Genève a un rôle à jouer quand il s'agit de visibiliser et avancer leur cause. Notre public, hors du commun, par sa capacité d'écoute, d'empathie et d'échange, leur pose aussi régulièrement la question lors de sa prise de parole. Comment pouvons-nous vous aider ? Ce positionnement unique du FIFDH est une grande fierté, mais également une énorme responsabilité. Comment nous assurer que ces appels ne tombent pas dans le vide ? Cette année, nous avons mis l'accent, Guillaume l'a dit aussi, sur la capacité de notre festival non seulement à activer ses publics avec des actions concrètes en soutien des causes abordées, mais aussi à renforcer notre capacité de plaidoyer, en facilitant des rencontres stratégiques avec des acteurs et actrices clés de la Genève internationale et des milieux politiques suisses. C'est là grâce à des partenariats renforcés avec les organisations travaillant sur le terrain. Parmi les points forts de cette démarche, nous avons présenté en première mondiale le film An Unfinished Journey de Ayla Hussein et Amy Williams, qui met au centre le combat de 4 femmes afghanes en exil au Canada pour défendre les droits fondamentaux de leurs sœurs restées dans le pays, après le retour des talibans. Nargis Nehan, ancienne ministre et protagoniste du film, était à Genève pour accompagner le film et lancer un appel à soutenir la campagne Stop Gender Apartheid. Nous avons pu organiser en marge du festival des rencontres ciblées avec des organisations partenaires qui pourront également se servir du film pour porter cette cause. Comme chaque année, nous regardons avec attention aussi ce qui se passe en Suisse.
La projection du film L'Audition d'Elisa Gehring a donné lieu à une soirée exceptionnelle en présence de nombreuses personnalités institutionnelles locales et fédérales, ainsi que des protagonistes, qui nous a permis de questionner la procédure d'asile dans notre pays. Pour la première fois, lors de cette projection, nous avons introduit un instrument de mesure d'impact, avant et après le film, qui a montré que 53% des répondants avaient changé leur perception sur la question d'asile en Suisse, après le film. Ça nous montre donc que certains films ont cette capacité de bouger notre regard et notre perception des choses. Donc c'est à nous de les mettre dans les bonnes mains et devant les bons yeux pour qu'ils nous aident à bâtir un monde meilleur. Merci beaucoup, Laura, déjà, pour tout. On s'entend très bien. Moi, je vais aussi ajouter avec... évidemment, il y a tellement de moments dans ce festival qui méritent d'être relevés, d'être retenus. Elle en a cité quelques-uns. J'en citerai au moins juste deux autres, qui sont, par exemple, l'avenue de Dimitri Muratov, un grand opposant au régime totalitaire de Vladimir Poutine, mais aussi, non pas un, mais la série d'événements qu'on a dédiés à des thématiques, qu'on a dédiés en fait à la situation qu'il y a au Proche-Orient. C'était des événements qui étaient très différents, des discussions, des projections, des films, qui en fait, je pense, en tout cas, chacun de ces événements a su attirer son public, et je pense qu'a su vraiment apporter à ses publics et aux invités ce qui était recherché et ce qui était important. Je ne vais pas trop m'éterniser parce que c'est vraiment le jour 9 et on est fatigué. Mais ce que je vais dire, c'est je pense qu'on a beaucoup appris. On a beaucoup appris des invités, de tous les invités qui sont venus au festival, à qui vraiment on dédie cette édition. On a beaucoup appris de nos publics. En fait, on a été encore, je pense, surpris à nouveau de leur capacité d'écoute, de résilience, de dialogue, mais aussi juste de la résistance, de rester des fois dans ces salles avec les chaises sur lesquelles vous êtes pendant plus de 3 heures. Et je pense qu'on a aussi appris sur nous en tant que société, de manière assez générale, et puis de notre part sur nous en tant que festival. Je pense que c'était important. On a appris ce qu'on pourrait faire mieux, mais aussi ce dont quoi on est fier. Et je pense que, c'est peut-être là-dessus que je vais terminer. Et en parlant de ce dont on est fier, je me réjouis que vous découvriez aussi le palmarès de cette édition, qui est composé vraiment de cinéastes de qualité, et dont le talent est irréfutable, mais qui sont aussi des humains, des humaines absolument exceptionnelles. Voilà, merci. Merci beaucoup Guillaume, Laura et Laïla pour vos introductions. Alors, il reste encore 3 discours, comme ça vous savez. Après, on passe au palmarès. Donc, j'appelle Pascal Critin, directeur de la RTS, qui est l'un des partenaires médias principaux du festival. Bonsoir, chers amis du festival. Très heureux d'être le premier des 3 discours. Alors, tenez le coup. D'abord, j'aimerais vous dire que je suis très heureux d'être ici pour vous dire et pour témoigner de l'attachement que portent la RTS et la SSR à ce festival unique, original, indispensable et tellement profondément enraciné dans l'engagement de la Suisse et de la Genève internationale pour la défense des droits humains. J'aimerais d'abord adresser mes plus vifs remerciements à la nouvelle équipe de direction du festival, à toute l'équipe, on l'a rappelé, à la centaine de personnes qui travaillent pour la réussite de ce festival, et au conseil de fondation pour le succès de cette édition 2024. Et puis j'aimerais vous dire que si la SSR et la RTS sont très attachées au festival, et cela depuis le début, je crois, c'est non seulement parce qu'il s'agit d'un festival de films, ça va de soi, non seulement parce qu'il a lieu à Genève, mais aussi et plus profondément parce que la mission de ce festival qui défend les droits humains est tout à fait cousine et proche de la mission d'un média de service public. Vous savez, la RTS, en diffusant une partie des films qui ont été programmés dans ce festival, cette année par exemple 6 films dès la semaine prochaine, dont L'Audition de Lisa Gehring, qui est une coproduction de nos collègues alémaniques de SRF, dans le cadre du pacte audiovisuel SSR. Donc en diffusant ces films sur nos antennes, en accueillant dans nos émissions, vous l'avez certainement vu, plusieurs invités et cinéastes qui étaient présents ici durant ce festival, en soutenant la production de films documentaires comme nous le faisons depuis tant d'années,
Et bien sûr, à travers le travail de nos journalistes qui, tout au long de l'année, rendent compte de la situation des droits humains en Suisse et dans le monde, avec leurs reportages et leurs enquêtes, eh bien, la RTS et la SSR, en fait, inscrivent la question des droits humains dans le débat public et même auprès du grand public, grâce à nos audiences qui sont fortes. Or, vous savez à quel point les médias et les journalistes sont aujourd'hui menacés à travers le monde, et même, ça fait bizarre de le dire, en Union européenne, dans des pays comme la Pologne, la Hongrie ou même la Grèce, dont on parle peu, 107e rang au répertoire mondial, au classement mondial de Reporters sans frontières. Alors bien sûr, en Suisse, les journalistes ne sont pas menacés dans leur intégrité physique. Nous ne connaissons pas ce genre de menaces comme il y a dans d'autres pays, ou d'espionnage, ou de contrôle, mais quand même. Les médias, ici aussi, sont en danger. Bien sûr, et je ne peux pas l'éviter, je dois parler de l'initiative sur la redevance 200 francs qui vise à couper en deux le budget de la SSR, c'est-à-dire, juste pour vous faire une idée, l'équivalent de 2 fois le budget de la RTS. Et puis, après l'échec du paquet média il y a 2 ans en votation populaire, notre pays a été incapable de trouver un financement stable pour les médias privés. Et puis, plus profondément, au-delà de ces questions financières et économiques, nous constatons une perte de conscience de la valeur et du rôle des médias dans la société. Dans le fond, à quoi servent les médias, entend-on? À quoi servent-ils et pourquoi faudrait-il les financer puisqu'on peut s'informer gratuitement sur Internet et sur les réseaux sociaux? Alors progressivement, je crois que nous passons d'une culture médiatique que nous avons appris de nos parents et grands-parents à une culture communicationnelle où en fait toute information et toute opinion eh bien, se vaut dès lors qu'elle est publiée ou qu'elle reçoit un certain écho. Et puis, je ne vais pas parler, pour être trop long ici, je ne vais pas parler en détail de la nouvelle menace de l'intelligence artificielle, avec sa formidable capacité de produire de l'information sans garantie de vérification, et surtout sa capacité de remplacer la pratique de la recherche d'information par la pratique de la réponse générée par les machines elles-mêmes à la place des journalistes et des médias. Alors je suis en train de plomber l'ambiance et je m'en excuse, mais ce que je veux vous dire dans le fond est très simple. Pour défendre les droits humains, il faut aussi défendre et pouvoir compter sur des médias forts. Voilà pourquoi nous sommes très liés, intimement liés, le festival FIFDH et l'audiovisuel public. Alors heureusement, l'audiovisuel public bénéficie encore d'un crédit fort en Suisse, 70% de confiance pour la SSR d'après des études internationales. Toutes les semaines, à l'addition de nos vecteurs, la RTS touche 8 personnes sur 10 en Suisse romande, 2 jeunes sur 3. Et puis nous engageons beaucoup dans l'éducation aux médias, justement pour pouvoir développer cette connaissance et cette culture médiatique indispensable à une vie démocratique saine. Alors, défendre l'importance des médias dans la société et pour la démocratie, c'est un engagement, vous l'avez compris, de tous les jours et encore plus fort ces prochaines années face à cette initiative. Mais un engagement pour le journalisme qui est en fait aussi un engagement pour les droits humains, dont le FIFDH est une des plus belles expressions publiques. Voilà pourquoi, encore une fois, chers amis du festival, la RTS et la SSR sont très attachés à ce festival. Longue vie au FIFDH et bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup, Pascal Critin, pour votre discours. Merci. J'appelle maintenant Christina Kitsos, conseillère administrative chargée de la cohésion sociale et de la solidarité en ville de Genève, à venir sur scène. Vous pouvez l'applaudir. Chers amis, je suis vraiment ravie d'être ici parmi vous et de représenter les autorités de la ville de Genève à l'occasion de la clôture de la 22e déjà édition du FIFDH. À travers ces différentes soirées, à travers la programmation très riche de ces derniers jours, il y a une chose dont on est sûr, c'est que le cinéma a une puissance très importante et qu'il représente un catalyseur de changement social. Donc il ne s'agit pas simplement d'un festival de films, il s'agit d'un espace de rencontre, d'expression, mais aussi de résistance. Il s'agit de rassembler ici les histoires humaines, individuelles, mais qui nous relient collectivement, de pouvoir témoigner de réalités souvent invisibles, de questionner et même de tenter de transformer le monde qui nous entoure.
les films ont cette capacité de secouer nos consciences, de faire bouger les lignes et de faire naître de nouvelles idées. Il s'agit au fond d'insuffler un changement profond au sein de nos sociétés. Madame Angela Davis, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, a dit un jour, je vous cite, « Madame, nous menons encore et toujours les mêmes batailles. Elles ne sont jamais gagnées une fois pour toutes. Mais en luttant ensemble, en communauté, nous apprenons à entrevoir de nouvelles possibilités qui, autrement, n'auraient jamais été visibles à nos yeux. En même temps, nous étendons et élargissons notre conception de la liberté. » Ces paroles résonnent avec force dans le contexte actuel, particulièrement dramatique. Dramatique car nous nous trouvons à un moment de bascule, que ce soit en lien avec les guerres que nous vivons, que nous voyons partout dans le monde, jusqu'au cœur de l'Europe, que ce soit les dérèglements climatiques qui ont des impacts très importants sur les différentes populations, ici en Suisse, mais de manière encore plus importante dans d'autres pays, mais aussi la montée des inégalités, la montée de discours extrémistes, racistes, où les discriminations sont omniprésentes et où des éléments de société qui nous paraissaient acquis sont remis en question. Et notamment en ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense que là, on doit vraiment toutes et tous être attentifs à ces éléments et de pouvoir nous retrouver ici au FIFDH. C'est très important pour les combats que nous devons mener jour après jour pour arriver à un idéal de justice sociale et d'égalité. Alors, pour appréhender cette complexité, pour faire tomber les barrières qui nous séparent les uns des autres, questionner aussi notre rapport au pouvoir, quelle que soit la place dans laquelle on se situe, pour questionner notre rapport au vivant, et puis pour nous réconcilier aussi avec l'humain, avec l'humanité, je pense qu'il est important de remettre au cœur de notre engagement ce devoir de dignité, dont Cynthia Fleury, peut-être que vous connaissez probablement, cette philosophe et psychanalyste française, qui dans son dernier essai dit bien que nous devons nous alerter sur la banalisation de l'indignité ordinaire et qui nous appelle à dépasser l'indignation pour refonder une politique de la dignité. Et cette politique de la dignité, elle doit se baser sur un certain nombre de valeurs, comme celle du courage individuel et collectif, mais le courage aussi des institutions qui doivent se remettre en question jour après jour, qui doivent réadapter les différentes politiques publiques, les différentes prestations qui sont délivrées, qui doivent reconnaître aussi les erreurs du passé comme du présent. La créativité pour sortir hors des sentiers battus, pour pouvoir re-questionner toujours et éclairer les problématiques actuelles. Et puis finalement, l'engagement de toutes et tous, quelle que soit notre position, quelle que soit notre place, nous avons toutes et tous un pouvoir d'agir, voire un devoir d'agir. Alors on le voit, le droit international est bafoué partout, en Europe aussi, et c'est vrai que cette nécessité-là d'agir, eh bien, en voyant les films, en participant aux tables rondes, eh bien, on trouve cette force collective, cette fraternité, cette sororité qui est importante pour qu'on puisse faire entendre les voix opprimées, les faire entendre, ces voix opprimées qui sont souvent, bien trop souvent oubliées, qui sont bien trop souvent tues, mettre en lumière les histoires de toutes les femmes oubliées, de tous les hommes oubliés, mais aussi de tous les enfants oubliés que nous n'entendons pas, et puis de pouvoir les faire exprimer et de se re-questionner en les écoutant. Nous avons beaucoup à apprendre de ces histoires individuelles qui nous ramènent à une histoire beaucoup plus collective. Le film que nous allons voir ce soir, Augure de Balogi, est précisément un témoignage de résilience. Or, nous ne sommes pas toutes et tous à égalité dans la résilience. Et pour y arriver, il est important d'avoir des facteurs de protection dès la petite enfance.
et de pouvoir travailler justement sur l'accompagnement de ces transitions que nous pouvons toutes et tous vivre ici à Genève. Mais dans le film, évidemment, je ne vais pas faire de parallèle avec le film, ce serait indigne de ma part. Mais ce qui est sûr, c'est que cette question de résilience, c'est une problématique très, très complexe, parce que face au trauma, il n'y a pas d'égalité non plus. Il n'y a pas d'égalité dans la manière de pouvoir se remettre d'un traumatisme. Et cette œuvre que nous allons voir ce soir, c'est une œuvre révolte qui interpelle notamment sur les rapports de domination, sur le patriarcat, et puis qui va remettre au centre justement le vécu de ces femmes, de ces enfants qui vivent dans l'incertitude du lendemain, qui sont quotidiennement victimes de viols, d'abus, et qui se battent pour trouver la justice, pour trouver l'indépendance. Et il y a des personnes ici à Genève qui ont vécu l'innommable au Congo, qui l'ont vécu là-bas. Il y a des femmes et des enfants qui vivent l'innommable aussi ici. Le viol est une arme de guerre. Les violences faites aux femmes dans les contextes de guerre sont amplifiées. Leurs droits sont bafoués. Les discriminations sont multipliées. Alors, ce long métrage nous questionne sur cette misogynie, sur le sexisme, sur le patriarcat et sur ces rapports de domination et comment nous pouvons arriver à mettre un terme à ce système, finalement, qui oppresse non seulement les femmes, mais l'humanité dans son ensemble. Alors, j'aimerais rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes, ici à Genève, mais aussi au Congo, qui partout dans le monde se battent pour un meilleur avenir. Mesdames, Messieurs, chers amis, continuons à aller au cinéma, continuons à promouvoir une création cinématographique, continuons à valoriser et à soutenir les artistes, parce que l'art est vraiment cet aiguillon salvateur, il est cette source infinie d'inspiration et il représente un véritable levier de transformation sociale et d'idéal d'égalité et de justice. Merci infiniment de votre attention. Une très belle soirée à toutes et à tous. Merci Christina Kitsos pour votre discours et j'appelle maintenant Nada Al-Nashif, haute commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme, à monter sur scène. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi de parler en anglais, in the full spirit of International Geneva. It's really an honor for UN Human Rights to be here today, especially at this very critical time of pushback on human rights in general and a lot of unraveling of commitments to our universal values. I really thank very warmly the festival organizers and the filmmakers who contribute the very precious art to advancing the cause of human rights. At a time of growing polarization and violence, we need your help if we are to move away from the deafening us versus them discourse. Because art has the unique power to transcend borders, languages, and experiences, speaking directly to our common humanity and to global solidarity. This year, the festival, a pillar of Geneva's cultural scene, has carried some of the most vivid and most tragic images, as we just heard, of the suffering experienced across the globe by so many. These films, all of them, tackle urgent social themes and diverse aspects of human rights, from migration, racism and discrimination, to the challenges of artificial intelligence, to the wars in Ukraine and Palestine. They also advocate for human equality, dignity, and the universality of human rights. Dear friends, today I would like to pay tribute to human rights defenders, those persons who individually and working with others promote and strive for the protection and the realization of human rights and fundamental freedoms. All those involved in making and displaying these films are human rights defenders.
They contribute with courage to human rights through empathy and awareness. Every year, this festival shows us that art has an exceptional and a very powerful ability to communicate the impact of rights denied, but also to carry the promise of rights delivered, as it sparks meaningful conversations and ignites transformation and therefore hope. May these thought-provoking films inspire you to action for the full realization of all rights for everyone, everywhere. Thank you to the artists for these very powerful works and to the International Film Festival for sharing them with us. Thank you. Merci beaucoup, Nadal Nachif, pour votre discours. Alors, maintenant, on va passer au palmarès, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et on va commencer par le prix du jury en milieu carcéral. Il y a plusieurs prix dans cette catégorie. Et pour ça, j'appelle Iris Petit, responsable du programme pédagogique du FIFDH, Laurent Wildaber, directeur adjoint de la Brena, vous pouvez les applaudir, et Christophe Monard, gardien-chef représentant de Chandelon. Donc, ils vont vous présenter les prix et les lauréats. Vous pouvez me rejoindre sur scène. Il y a une petite organisation en coulisses, ça prend un petit temps. Bonsoir messieurs, dames. Je suis Laurent Wildaber, donc je représente l'établissement fermé de la Brena ce soir. Au nom de l'établissement, je tiens à remercier le FIFDH pour ce partenariat. Ce partenariat est extrêmement important pour notre établissement parce qu'il permet d'inscrire la prison au milieu d'une scène culturelle à Genève. Donc, merci beaucoup pour ce partenariat qui est en sa 4e édition avec la Brena. Merci beaucoup. Merci Monsieur Wildaber. Au nom de toute l'équipe du festival, nous souhaitions vous remercier pour ce partenariat qui a de nouveau été plein de succès. Et du coup, cette année, en janvier et en février, le FIFDH a de nouveau pu présenter plusieurs films dans différentes unités de la Brena et de Chandelon. Les établissements nous ont de nouveau ouvert leurs portes pour montrer des films très puissants. Le festival a mené un atelier jury accompagné de 3 films dans 3 unités différentes pour les femmes et les hommes détenus. Dans ce cadre, ces 3 films ont été projetés et suivis de discussions avec les cinéastes et les protagonistes, des films explorant des sujets aussi importants que la justice restaurative, la migration ou encore l'art, et notamment la musique et le cinéma, comme moteur de changement social. Les jurys des différentes unités ont ensuite délibéré pour déterminer leur prix. Vous allez les découvrir maintenant. Merci. Je vais vous lire le mot qui a été préparé par le comité du jury de la Brena. Nous, jury du programme FIFDH en milieu carcéral à l'établissement fermé de la Brena, nous avons été particulièrement touchés par Un jour ça ira de Stan Zambo. Un film plein d'émotions et d'amour, il aborde bien plus que la thématique de l'immigration. Il va au-delà. Il nous rend attentifs à une multitude de difficultés qui nous interpellent et nous questionnent. Et nous ne pouvons que saluer le courage et la volonté de toutes ces personnes qui cherchent une vie meilleure. Nous finirons par les mots de J.B. C'est ma princesse, c'est ma maman. La lourdeur des valises contraste avec la légèreté de ma vie. Merci. Bonjour à tous. Le prix du meilleur film attribué par les unités hommes de Chandelon est Another Soul de Sean McAllister. Je vais vous lire maintenant le mot qu'ils ont désiré vous dire. Nous, femmes, jury du programme en milieu carcéral de Chandelon, nous attribuons le prix du meilleur film à Another Soul de Sean McAllister. Ce film nous a motivés. Il nous a dit ne pas abandonner, peu importe les épreuves que nous traversons ou allons traverser. On ne baisse pas les bras. Kids, children,
Keep on doing what you do, so the kids can going through it. Les mêmes oiseaux dans les cages ont pu déployer leurs ailes et voyager. So we thank you from the bottom of our worlds. Maintenant, je vais vous donner le prix du film qu'ont attribué les hommes. Donc, le prix du meilleur film attribué par l'unité de Chandelon Hommes est « Un jour, ça ira » de Stan Zambo. Je vais vous lire maintenant également le mot qu'ils ont voulu vous attribuer. J'ai appris à voyager léger. Je suis un serial déménageur. Où sont mes racines? Nous avons découvert ce film, chacun de nous avec nos différences, couleur de peau, parcours et malgré tout le partage des mêmes valeurs. Le respect, l'entraide, l'empathie, le courage, l'espoir, la force de continuer malgré les obstacles, l'amour d'une mère, d'un fils, l'amour de l'autre. Peu importe d'où viennent les gens, sous le même toit, nous avons avancé tous vers la même direction. Ouvrons les yeux, aujourd'hui comme pour demain, un jour ça ira. Merci. Merci beaucoup. On va passer maintenant au prix Artopie, un prix dont le jury se compose de jeunes adolescents issus des différentes unités des HUG. Et pour remettre ce prix, j'appelle Agathe Levalo à me rejoindre sur scène. Bonsoir, merci Mélissa. Donc, je suis ravie de vous annoncer le prix Artopie ce soir, qui est décerné en partenariat avec la MEA et la Fondation Convergence. Donc, la Fondation Convergence œuvre pour rendre l'accès à la culture en milieu hospitalier. C'est situé donc à la MEA, la Maison de l'Enfance et de l'Adolescence, qui est à 2 pas d'ici et qui prend en charge la santé mentale de jeunes de 0 à 25 ans. En janvier et février, différents jeunes de différentes unités se sont constitués en jury et ont visionné une sélection de films. Ils ont notamment échangé avec des réalisateurs et des intervenants afin d'exprimer leur point de vue et le confronter à ceux des autres. Le jury a donc attribué le prix Artopie au film It's Always Been Me de Julie Bézéra-Madsen. Voici ce qu'ils avaient à dire au sujet du film. Les 2 histoires de Max et Bastian nous ont beaucoup émus. Leurs questionnements sur leurs identités de genre nous ont profondément touchés. Nous avons particulièrement apprécié le rythme entraînant de la réalisation ainsi que l'aspect open-minded du film. Merci. Merci beaucoup Agathe. On va maintenant passer au prix Focus au MCT. Et pour remettre ce prix, j'appelle Olivier Peter, membre du comité de l'Organisation mondiale contre la torture, à me rejoindre sur scène. Chers et chers amis du festival, chère équipe, bonsoir. Le MCT est un réseau de plus de 200 organisations de défense des droits humains, de milliers d'activistes du monde entier. Nous sommes partenaires du FIFDH depuis sa création. On peut dire qu'on se connaît depuis 22 ans. Nous sommes, vous l'aurez compris, une grande famille. Cette année, nous sommes un de moins dans cette salle. Dick Marty, notre ancien vice-président, nous a quittés il y a quelques mois. Nous ne pouvions pas prendre la parole ce soir sans faire acte de mémoire, sans dire haut et fort combien il nous manque, combien il va nous manquer. À l'OMCT et au festival, dont il était un participant régulier dans les salles ou dans les panels. Dans la lutte acharnée pour dénoncer la torture et les détentions arbitraires par la CIA, l'impunité des multinationales suisses, la violence contre les personnes migrantes, Dick a toujours été du bon côté. En se lançant avant tout le monde, il nous a montré le chemin et nous a guidés bien plus loin que ce qu'on aurait pu espérer. Il était la conscience de la Suisse, une fusée dans la nuit. Lors de notre dernier échange, quelques jours avant son départ, on a parlé au téléphone de la suspension des financements aux ONG palestiniennes par les autorités fédérales. È una vergogna. C'est une honte, il m'a dit, en incitant à tout faire pour que la Suisse ne soit jamais complice du génocide en Palestine.
Alors, cher Dick, on continuera à s'engager dans cette juste bataille pour honorer ta mémoire et celle de toutes les victimes du conflit. On vous invite à faire la même chose. Être un défenseur des droits humains, il nous l'a appris. À Genève, à Rafah, Bogota, Paris ou Alger, c'est avant tout dire la vérité au pouvoir, même quand cette vérité dérange, même quand nous sommes bien seuls, même lorsque le pouvoir paraît si puissant. Ces considérations nous ont guidés dans le choix du lauréat du prix OMCT 2024 pour célébrer un travail remarquable et honorer les défenseurs et défenseuses torturés et arbitrairement détenus, et malgré cela résolument obstinés dans leur lutte pour la justice et pour le bien commun. Le prix OMCT va donc à Total Trust de Jialin Zhang. Un film qui dénonce la société du contrôle en Chine, l'utilisation du big data contre les opposantes et opposants et le harcèlement policier. Un film qui témoigne aussi de l'exemple et de la souffrance des familles des activistes ciblés par la répression. Ces proches que l'on oublie souvent, mais qui portent un très lourd fardeau. Un documentaire qui raconte surtout 3 histoires de dignité et résistance dans un contexte extrêmement difficile. À ces activistes, nous voulions dédier ces quelques mots de Jean Paulin, écrit en 1944 sur la résistance. Tu peux serrer dans tes mains, une abeille jusqu'à ce qu'elle étouffe. Elle n'étouffera pas sans t'avoir piqué. C'est peu de choses, dis-tu. Oui, c'est peu de choses. Mais si elle ne te piquait pas, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus d'abeilles. Que l'engagement sans faille des défenseurs et défenseuses des droits humains en Chine nous serve d'exemple, alors que la menace de l'autoritarisme est chaque jour plus concrète, en Suisse et dans les pays qui nous entourent. Nous aurions souhaité accueillir Jialin Zhang aujourd'hui pour lui remettre ce prix bien mérité. Malheureusement, elle ne peut pas faire le déplacement en raison des menaces des autorités chinoises. Nous lui adressons donc aujourd'hui tout notre soutien et lui cédons la parole pour un message vidéo. Une belle soirée et vive le FIFDH.你监视剧本的时候，他们没对你怎么样？我没有 physically 是没有的，就是没有这个，但是精神上就是各种折磨，就是想让你醉，让我不要见律师啊，让我换律师啊，让我去干嘛？我说我坚决不换，这是我的底线。Le 4e prix de ce palmarès est le prix du jury des jeunes fiction et je demande à Tala, Juliette, Louise, Léa, Alessia et Mathieu de monter sur scène pour remettre ce prix. Bonsoir à tous. Nous, jury des jeunes, sommes ravis d'être ici avec vous ce soir. À travers les médias, nous avons un accès privilégié sur le monde et ses réalités diverses. Cependant, ces expositions répétées à l'actualité banalisent parfois la violence visionnée. D'une certaine façon, celle-ci nous désensibilise. Entre toutes les guerres et conflits dans le monde, les morts sont tellement omniprésents dans notre actualité que nous en oublions leur gravité. On perd alors la notion de la valeur de la vie. Une vie en plus ou en moins ne nous semble pas une si grande différence. Les décès deviennent des nombres et non plus des humains. On a de plus en plus de mal à ressentir de l'empathie, au-delà de nos propres vies. De plus, nos opinions sont confortées par les algorithmes qui empêchent toute forme de remise en question et de débat. Ces derniers polarisent les opinions et creusent des fossés entre les gens. On s'écoute de moins en moins. Pourtant, la vie ne se résume pas au noir et blanc.
On a perdu la capacité d'apprécier le gris. C'est pour cela que les lieux tels que le FIFDH sont cruciaux. C'est un festival qui cherche à rassembler, tout en soulignant l'importance d'opinions diverses. Lorsqu'ailleurs, la souffrance semble trop grande pour parvenir à une écoute des uns des autres, quelle chance pour nous de décerner le prix Fiction du jury des jeunes du FIFDH, un festival qui crée un espace de discussion et qui permet aux opinions de se croiser. Pour son réalisme et son esthétisme, souvent déroutant compte tenu de l'atrocité exposée, ce film nous a émus autant que révoltés. Nous avons été impressionnés par sa capacité à traiter la violence sans pour autant nous faire détourner le regard, et à son habileté à dépeindre une réalité tout en préservant les nuances qu'elle comprend. Ainsi, afin de rappeler qu'Amina, Bachir, leurs enfants et tant d'autres existent, nous décernons le prix à Green Border d'Agnesa Hollande. Merci beaucoup. On va passer maintenant au Grand Prix Fiction. Et pour cela, j'invite mon amie et mentor Yasmine Bazic, programmatrice fiction du FIFDH, à me rejoindre sur scène. Bonsoir. J'ai l'honneur et le bonheur de vous transmettre le message, le choix du jury international fiction, composé d'ailleurs par Sepide Farsi, Menakshi Shede, Flavia Zanon et Thierry Opicofer. Tout d'abord, le jury fiction de la 22e édition du FIFDH salue la qualité et la diversité de la programmation qui a permis à ses membres de découvrir de nouveaux horizons. 2 premières œuvres, ex aequo, se sont distinguées par la virtuosité de leur approche cinématographique. Donc, on commence par le premier de ce prix ex aequo. Il s'agit de The Settlers de Felipe Galvez. Et voici le commentaire, la motivation du jury. C'est un film qui a impressionné le jury par sa maîtrise formelle au service d'un propos implacable et qui nous invite à nous questionner quant à notre rapport au monde et à l'histoire. Je pense qu'on va voir un extrait. Oui, on va voir un extrait. Hello, how are you? My name is Felipe Galvez. I am the director of The Settlers. I want to say first thank you to the festival for inviting the film. Thank you so much to the jury for the prize. Nothing, I feel this type of festival who put emphasis and focus in one important topic like human rights, they are really important because they are a space for have conversation, for debate, for reflection. I am from Chile, who is a country with a very fragile memory. My movie, The Settler, is a movie about
a page who was erased of the official history of the country. It's based on real fact, but it's something who is not part of the real history of my country. And I think this type of festival, this type of plays, they are really good to have discussion, conversation. I cannot to go this year. Sorry for that. I am in this moment in San Sebastian, in Tabacalera, writing my new film in a residence, and I am really happy for that because we are going for a new film, for a new, I feel like for a new topic, for another page, erases of the history. Nothing. I am so happy with the prize. Thank you so much. Espero estar alguna vez ahí con ustedes. Muchas gracias al Festival de Ginebra. Adiós. Chao. Et donc, The Settlers est accompagné, très bien accompagné, puisque l'autre prix ex aequo, attribué par le jury fiction, est attribué à The Cage is Looking for a Bird de Malika Moussaeva. Et voici le commentaire du jury. Un portrait de femme à la fois subtil et puissant qui dépeint le dialogue intergénérationnel comme possible vecteur de profonds changements sociétaux. Et on va voir un extrait. صدقين أبوي بروست صابر دي مدين حنان دودك دودك صابر دي يا خنون برقص دايون صخيت صونم بحياة وروتش صونم كبيس هنا нет. Et Malika est parmi nous ce soir. Je vous invite à you can come out on the stage for the prize. Would you like to say a few words, Malika? Ja? Ich wollte als allererstes vielen Dank sagen an das Festival, an alle Mitbeteiligten, an das Jury, die ermöglicht haben, dass mein Film diesen großartigen Preis bekommen hat. Alors tout d'abord, je tenais à remercier le festival, tous les collaborateurs qui ont permis au film d'être ici et qui m'ont permis là maintenant de recevoir ce prix. Es ist nicht nur eine Auszeichnung für den Film bei so einem wichtigen Filmfestival, sondern auch ein Zeichen, dass die tschetschenischen Frauen gesehen werden. Donc c'est non seulement un prix, mais c'est aussi une visibilité importante pour les femmes tchétchènes qui du coup sont visibles. Tschetschenien ist eine kleine Republik im Nordkaukasus in Russland, das in einer extremen Diktatorie von Kadyrov herrscht. La Tchétchénie est une petite république dans le nord du Caucase qui en ce moment est sous une dictature de Kadyrov. Leider wird sehr wenig über diese Republik gesprochen. Es gibt nur Propaganda, auch in Russland. Und deswegen wurden die Tschetschenen bisher immer in Medien nur als Terroristen dargestellt. Et malheureusement, on en parle peu, et surtout il y a beaucoup de propagande par rapport à la Tchétchénie, et souvent, trop souvent, ces habitants sont dépeints plutôt comme des terroristes. Deswegen ist es für mich besonders wichtig, dass dieser Festival meinen Film ausgezeichnet hat, weil das ist ein Zeichen, dass
sozusagen, wir sehen diese Menschen, diese Frauen werden gesehen und es gibt eine andere Welt, über die man nicht spricht, aber die jetzt sozusagen repräsent ist im Film. C'est exactement pour ça que ce prix est très, très important pour que ces personnes soient vues, pour que ce monde, en fait, qui est peu vu, devienne plus visible. Und noch eine Sache, die ich sagen wollte, dass viele Menschen in Tschetschenien im Gefängnis sitzen, gefoltert werden, Männer, ältere Menschen, Frauen. Und ich möchte, dass sozusagen einen Namen zumindest von einer Frau hier sagen, Zarema Musaeva, das ist eine Frau, die im Gefängnis sitzt. Sie hat 5 Jahre Haft bekommen, 2 Jahre sitzt sie schon, einfach nur dafür, weil ihre Kinder politisch sich gegen Kadyrov-Regime geäußert haben. Et je tenais aussi à évoquer, à mentionner beaucoup de personnes qui sont en prison injustement en Tchétchénie, et parmi toutes ces personnes, hommes, femmes, personnes plus jeunes, une femme en particulier, Zarema Musaeva, qui est en prison déjà depuis plusieurs années, et tout cela uniquement parce que ses enfants ont manifesté, ou en tout cas se sont montrés contre le gouvernement, la dictature actuelle de Kadyrov. Vielen Dank nochmal und Entschuldigung für die lange Rede. Vielen Dank. Encore une fois, merci beaucoup. Bravo, félicitations et merci beaucoup Malika. Maintenant, on va passer à la compétition documentaire de création. Et pour le premier prix de cette catégorie, qui est le prix du jury des jeunes, je demande à Alba, Audrey, Sochil, Lucia, Tristan et Vincent de monter sur scène. Bonsoir. Nous avons le plaisir et l'honneur de remettre notre prix à un film sincère et original qui nous a particulièrement touchés par la promesse qu'il nous a fait que malgré les violences dans ce monde, il y aura toujours des gens pour chanter, se rencontrer et s'entraider. Un film à l'esthétique recherchée et poétique qui prend le parti de la subtilité, du délicat, du drôle et qui sait avec justesse nous ramener, quand il le faut, aux atrocités de la guerre. Nous suivons l'histoire de Nikita, un enfant cloîtré parmi tant d'autres, dans les entrailles d'une station de métro à quelques kilomètres du front. Mesdames et messieurs, nous décernons notre prix à Photophobia d'Ivan Ostrokovski et Pavel Pekarkic. Et nous allons voir maintenant un extrait de Photophobia. Да. Пойдем? Нет, там сильно стреляют, мы не пойдем. И тебе тоже было страшно, Никит? Ага. А сейчас, если будет лететь, будет лететь везде. Ого, ого. I would like to say thank you for to be invited on the festival, and with a huge jury award, I have a mix of emotion. I am very happy because
like in Slovakia, we say kids never lie. And in other side, I very sad because we should so sad event like a war in Ukraine. This movie changed me from filmmaker to activist, and I just wanna ask you about the stay support with Ukraine, and that's all. L'avant-dernier prix de la soirée que nous allons attribuer maintenant est le prix Gilda Vieira de Mello en l'honneur de Sergio Vieira de Mello. Et pour remettre ce prix, je demande à Raphaël Nanchen de la Fondation Barbara Hendricks de me rejoindre sur scène. Bonsoir. Au nom de la Fondation Barbara Hendricks pour la paix et la réconciliation, j'ai le plaisir de remettre le prix Gilda Vieira de Mello au film Life is Beautiful de Mohamed Jabali. Voici encore les notes du jury. Ces rues, ces places, les visages qui peuplent les souvenirs du cinéaste Mohamed Jabali ont été éradiqués dans le génocide en cours en Palestine. Il nous reste les images qui disent l'avant, déjà sous l'occupation israélienne. La violence des frontières, mais aussi la solidarité et la détermination d'un individu à mener une existence digne. Le cinéma devient alors la boussole d'une odyssée qui nous conduit tous à Gaza. On va voir maintenant un extrait de Life is Beautiful. يا خميس يا شباب كيف حالكم؟ طمنون ايش كيف البلد والحياة؟ بس اللي يفهمها لا يا زلمة يعني أنا مثلا أنا حرجع غزة طبعا. أنت بتعرف المعبر لسه مسكر؟ لا بعرف. قرار بيقول إنه سيتم إغلاق معبر رفح نهائيا. ليش؟ قرار محكمة. وقتيش؟ يلا لما افتح الأخبار مش عارف ليش. اليوم هذا اليوم؟ أيوة. هذا الكلام اليوم. مشكلة. Et Mohamed Jabali est avec nous ce soir, donc vous pouvez monter sur scène pour récupérer votre prix. Félicitations. Thank you so much. Maybe it's a strange time to be here standing receiving an award while receiving also the news of my friends being killed. I just want to dedicate this award to my two friends that I lost in Gaza in the last 48 hours, for my cinematographer Aboud, who participated in shooting this film. He was killed while he's waiting for aid for his family. And yesterday, another friend, Mohammed Al-Rifi, he's also a great photographer and a good friend, who also lost his life around the Kuwaiti roundabout, and he died while he is waiting for aid. What I'm calling for action. Words, we spoke enough. We already been talking for the last 6 months, and we see the result is more death and more blood on the streets of Gaza and more destruction. What I hope for more action to stop this genocide that being committed against humanity first, and secondly, against my people, the people of Gaza. I just hope for a better future. I hope that we can live normal
without feeling panic with every morning. Yes, I have no words more. If I'm gonna speak out of my pain. And that's it. Thank you so much. Thank you, Mohamed, for your testimony. Thank you. On va passer maintenant au Grand Prix de Genève. Et pour le remettre, je demande à Abdul Aziz Mohamed de me rejoindre sur scène, qui est membre du jury. Vous pouvez monter me rejoindre. Et qui est défenseur des droits des réfugiés et des demandeurs d'asile. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous promets que ça va prendre que quelques minutes, et juste quelques secondes si je ne me trompe pas. Donc le Grand Prix de Genève de cette année ira pour le meilleur documentaire. Et j'avoue que ce n'était pas facile le choix. On a, pendant 4 jours, c'est une marathon, mais on a réussi en tant que jury international qui est composé de 4 personnes, ou bien 5 je vais dire, je me trompe, souvent j'exclus moi-même. C'est Alan, composé de 5 personnes, Alan, Ella, Marina, Shadi et moi-même. C'était difficile, mais on a choisi cette année les prix pour les meilleurs documentaires, Name Me Lawan. Et maintenant, un extrait vidéo de Name Me Lawand. Hi everyone, it's Ed Lovelace, director of Name Me Lawand. Thank you so much for this award. Wow, super special. Really sorry we can't be there tonight. We're in a hotel somewhere in the UK making our new film. But yeah, making Name Me Lawand truly changed my life in so many ways. I learned a new language. I met some people that have changed the way I see the world and how I think, and yeah, it was such an honour to make this film, and so thank you so much for celebrating it with us tonight. Yeah, Lawand and Rawa, the idea to them that their story is being shared around the world and being awarded for anything is just, yeah, that's like dreams come true for them, so thank you so much. And I just want to quickly say, yeah, thank you to my wife Fleur, who is my producer. Thank you to the film team. Thank you to the deaf community that embraced us with such open arms. I just want to say thank you to 3 heroes that were sort of my North Star during making the film. Obviously Lawand, who I've just learned so much from, and he's the coolest kid on the planet. To my dad, who was still around when I was making the film, who always encouraged me to dream big and to really go out there and like make my dreams come true, so thanks Dad. And also to Jess Search, who for me and most filmmakers in the UK was a real sort of guiding light during their whole career, and
it was such an honour that she saw the film before she passed away, and yeah, I've always got her spirit now within me as I'm moving forward with my life and career. So yeah, thank you, Jess. Thanks so much, Geneva. Thanks. Bye. Name Me Lawand, donc, que je vous encourage à aller voir demain si vous n'avez pas pu encore le faire, ainsi que les autres films lauréats de cette 22e édition. Demain, ils sont tous programmés, donc n'hésitez pas à aller les voir si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment une magnifique, magnifique sélection. Avant de passer à la projection d'Augure de Balogi, il y a eu un petit spoiler pour la surprise de ce soir. Une grande dame nous fait l'honneur d'être là ce soir pour nous dire un petit mot. Et je vous invite à l'applaudir chaleureusement. Madame Angela Davis, à me rejoindre sur scène. Merci, merci. Bonsoir. Thank you so much for inviting me to attend and participate in this 22nd International Film Festival and Forum on Human Rights. It is really an honor to be in the presence of so many wonderful filmmakers and so many activists who are challenging structural racism and who are attempting to make the planet safe for generations to come. And I think people here are affirming that anyone who lives on this planet deserves to have their human rights respected, even during war, and especially now in Gaza. No one should be excluded from the circle of human rights. No one should be referred to as animals. And the term animal should not be used as a justification for violence and mistreatment. And as a matter of fact, animals do not deserve the violence that is inflicted on them. Non-human animals as well as human animals. As a lifelong activist, I am happy to be able to point to some of the changes that have occurred in the world as a result of the work of filmmakers and their capacity to use the moving image to reach down into people's hearts and have them question the violence and the racism around them. And here in Europe, we have to emphasize the continuing repercussions of colonialism and slavery. I think we need to recognize the changes that have unfolded, but at the same time, we have to also recognize that many of the damages are still with us. And the changes that have occurred would not have occurred if not for the part played by masses of people coming together in visible and radical opposition to official support of racism and class exploitation and gender violence and so many other forms of human domination.
You know, I was saying during the last event, the forum, that over the last decades, there's been a tendency to assume that racism belongs only to certain parts of the world. It used to be the US and South Africa were the two spots on the planet that we could point to where racism was deeply anchored. And now we know that racism is everywhere. Racism has been internationalized, and the wonderful film that we saw during the last session, Le Repli, you know, demonstrates the way in which structural racism has become a part of French culture. I don't want to give an entire speech. I have just a couple of minutes, but I do want to thank you for watching these films and for feeling them deeply and for thinking deeply about what might be done in order to make our world more habitable for generations to come. There was a question during the last session, and I'll end my brief remarks by referring to that question. And the question was, where is hope? When we look at the world around us, we look at all of the police violence, the racist police violence, which is the theme of the last section when we saw the film Le Repli. When we look at war, when we look at what is happening in Gaza at this moment, I was so very moved by the remarks regarding Life is Good, the filmmaker of Life is Good, that the violence is unfolding as we speak, as we gather together this evening. And the question I was referring to was about hope. Where is hope in a world in which it appears that each time we move forward, there's also a backwards pull? And I said to those who were present at that section that I'm always inspired by something that an activist in the US by the name of Mariam Kaba has said. And she points out that hope is not something that is simply there. Hope has to be created. Hope has to be produced. It has to be generated. And that is the work of those of us who are dedicated to attempting to fashion at least the possibility for a better world, a better future. That our most profound duty is to generate hope, to pass down to the next generation. And hopefully that generation will produce hope that will be offered to the following generation. That is why we are here today, because there have been so many before us who have not given up, who have refused to believe in the impossibility of hope. And so I thank you once again for listening to my brief intervention, and we're all in this together, and let us continue to struggle. Thank you very much. Thank you, Angela Davis. La cérémonie de clôture touche à sa fin.
il est l'heure pour moi de vous laisser. Ce fut un réel plaisir d'animer cette soirée. Et j'appelle Laila Alonso Huarte, Laura Longobardi et Guillaume Noyer pour clôturer cette cérémonie. Comment enchaîner après Angela Davis? Simplement peut-être en vous rappelant que nous sommes maintenant arrivés au terme de cette 22e cérémonie du Festival international de films et forums sur les droits humains. Merci à Melissa Katokesa, notre maîtresse de cérémonie ce soir, que nous pouvons applaudir s'il vous plaît. Bravo! Bravo! Merci à toutes et tous nos invités. Merci aux cinéastes et activistes présents durant ce festival. Et merci encore à Angela Davis de nous avoir fait l'honneur de sa présence ce soir et de son message toujours si inspirant et universel. Effectivement, merci à Mélissa, merci à toutes les personnes que Guillaume a remerciées, merci à notre équipe incroyable. On va maintenant passer à la projection du film Augure de Baloji. C'est un premier long métrage. Baloji, il est connu parce que c'est un musicien, mais c'est aussi un artiste accompli de manière générale. Et ce film, c'est l'histoire d'un homme qui retourne en République démocratique du Congo, mais c'est surtout, vous allez le découvrir, un espèce de voyage qui est vraiment totalement envoûtant entre surréalisme et entre sorcellerie, qui sera introduit par une vidéo du réalisateur lui-même. Donc j'espère que ce film vous enchantera au moins autant qu'il nous a enchantés. Voilà. Et je vais passer la parole à Laura, du coup. Oui, donc là, on va bientôt laisser la parole aux images, parce que de paroles, on en a entendu beaucoup. Mais voilà, à mon tour de remercier tout le monde aussi pour avoir participé à cette soirée, qui a été inspirante, pleine de messages d'espoir, des beaux films qui ont été primés, que je vous rappelle seront à redécouvrir ou à découvrir pour ceux ou celles qui leur auraient manqué demain au cinéma de Grutli. Il y aura après la projection du film, un apéritif qui sera soutenu par la ville de Genève. Donc on vous attendra là-bas pour échanger avec vous. Encore merci à toutes les personnes qui ont rempli les salles ces 9 derniers jours. Il y a encore un 10e à venir, c'est demain. Donc on espère que ça sera encore le cas. Et merci d'avoir participé à ce festival. On se réjouit de vous retrouver l'année prochaine et pour une 23e édition qu'on a hâte de commencer à programmer. Merci, bonne soirée.